Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Mireille Tchagang, qui est membre de l'Association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique, l'ASPA, et qui est également organisatrice d'une semaine, la semaine qui s'appelait avant Semaine africaine et qui est devenue aujourd'hui Semaine de l'Afrique et de l'Outre-mer, c'est ça? C'est exactement ça. Effectivement, avant cette année, l'ASPA organisait la Semaine africaine à Sciences Po. Cette année, nous sommes en partenariat avec Sciences O, Sciences Outre-mer, et nous avons décidé de rebaptiser cette semaine la Semaine de l'Afrique et de l'Outre-mer. Et pourquoi cet élargissement à l'Outre-mer? Alors, une réponse simple et très commune que les associations de Sciences Po se réunissent pour organiser des événements ensemble. Mais pour aller au-delà de cette réponse, il faut souligner les liens historiques qui existent entre certains pays de l'Outre-mer et l'Afrique. Donc il nous paraissait judicieux, pertinent de mettre en place ce partenariat pour regarder qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'histoire entre l'Afrique et l'Outre-mer. Une histoire douloureuse, mais qui doit être regardée sans détour, sans honte, et de façon à pouvoir mettre en place des synergies entre ces deux régions du monde. D'accord. Vous parlez de liens qui existent entre l'Outre-mer et l'Afrique, mais pour des personnes qui ne sont pas initiées et qui ne sont pas forcément habituées à ces relations-là, quel type de relations vous entretenez au niveau des étudiants déjà et puis sur le plan historique entre l'Afrique et l'Outre-mer? Alors sur le plan historique, c'est clairement l'esclavage, la période de l'esclavage qui a marqué les liens entre l'Afrique et l'Outre-mer. Concernant la deuxième partie de votre question était? Alors, c'était de savoir déjà quel type de relations sont entretenues et comment liens, au niveau des liens historiques, clairement. Et des étudiants au niveau de Sciences Po, vous voulez dire? Au niveau de Sciences Po. Alors, c'est la première fois, donc les liens sont en train de se créer pour le coup, puisque c'est la première fois que nous organisons un événement en commun. Et je pense que c'est la première pierre à de nombreux événements en commun. Vous ne craignez pas que l'on vous taxe de communautarisme, Non. Parce que vous parlez de mémoire, d'esclavage. Oui, mais c'est une mémoire qu'on partage, que les Africains, que les ressortissants d'outre-mer partagent avec la France. Donc, de là... Il y a un peu de mauvaise foi dans ma question, mais vous comprenez pourquoi je le demande. Oui. Alors, en termes d'activité, je sais que vous avez organisé notamment une rencontre littéraire, des rencontres littéraires entre de nombreux écrivains, aussi bien africains que... Antillais. Qu'antillais. Effectivement, alors aujourd'hui, de nombreux auteurs ES, puisque c'était que des femmes, sont venus à Sciences Po aujourd'hui pour une rencontre et des dédicaces. Il y avait Léonora Miano, il y avait aussi Joël Esso, et il y avait pour l'Outre-mer Muriel Tramis et plein d'autres auteurs de la maison d'édition d'Agan qui étaient présents, qui nous ont fait cet honneur d'être avec nous, parmi nous, et échanger avec les étudiants de Sciences Po. On considère généralement Sciences Po comme une école élitiste, dans laquelle on a beaucoup de blancs, très peu de noirs, et surtout, même quand on prend au niveau des blancs, c'est pas tout le monde qui y accède. Comment est-ce que vous vivez votre présence à Sciences Po, votre scolarité même à Sciences Po? Alors, je dois d'abord souligner que Sciences Po s'est beaucoup démocratisé. D'abord par la procédure internationale, c'est-à-dire que Sciences Po accueille des étudiants d'ailleurs dans le monde, d'autres zones géographiques dans le monde, et aussi et surtout Sciences Po accueille des étudiants de banlieue via la procédure des conventions d'éducation prioritaire. Et donc voilà, par là, Sciences Po s'est beaucoup démocratisé et on ne voit plus que des têtes blanches, si je peux m'exprimer comme ça. D'accord. Mais est-ce que vous avez l'impression, parce que souvent quand on parle d'intégration, on voit le modèle américain indirectement d'intégration, est-ce que vous pensez que c'est une espèce de discrimination positive, comme un candidat l'avait dit à un certain moment, en faveur des couches les moins favorisées? Vous le vivez comme tel? Non, parce que moi, personnellement, je suis issue de cette procédure d'éducation, de convention d'éducation prioritaire. Et ce qu'on avait pu remarquer au moment où je passais les... Est-ce qu'il y a un quota pour parler? Non, il n'y a absolument pas de quota. C'est-à-dire que ceux qui sont bons rentrent. Ceux qui sont bons, qui ont des bonnes notes, ceux qui ont une certaine ouverture d'esprit, un intérêt pour les sciences sociales rentrent à Sciences Po. Parmi les meilleurs, bien sûr, ce n'est pas tous les personnes issues de banlieue qui rentrent à Sciences Po. Ce sont des personnes qui sont motivées, qui ont les moyens de réussir. On leur donne ces moyens à Sciences Po pour réussir. D'accord.
Et l'une des vocations de cette semaine africaine, c'est aussi de créer cette dynamique-là Bien sûr, c'est à la provocation d'échanger. En fait, c'est un échange culturel entre les étudiants qui viennent d'Afrique ou pas, parce qu'on n'a pas que des étudiants, en tout cas dans l'ASPA, on n'a pas que des étudiants africains à l'ASPA. Donc c'est un moyen d'échanger entre étudiants. Oui. D'accord. OK. Et pour revenir aux fondements, notamment par rapport à cette semaine africaine, qui est aujourd'hui la semaine de l'Afrique et de l'outre-mer, quelles grandes ambitions affiche-t-elle cette fois où on retrouve à la fois l'Afrique et l'outre-mer ensemble? Avant, c'était par la littérature. Vous avez rappelé que vous avez ouvert la semaine avec la littérature, mais quelles ambitions en interne à Sciences Po vous voulez donner à cette semaine? En interne, c'est clairement de promouvoir les dynamiques aujourd'hui en Afrique. Les dynamiques économiques, sociaux. C'est bien pour ça qu'on a une conférence ce soir sur l'essor du secteur privé en Afrique. Il va bien sûr falloir s'interroger sur les problématiques liées à l'essor du secteur privé. On a une conférence aussi sur l'émergence des classes moyennes avec un point d'interrogation. Donc voilà, c'est de promouvoir les dynamiques en Afrique, de se questionner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Il y a aujourd'hui un bouleversement sur la scène internationale, bouleversement économique, diplomatique, et comment l'Afrique se place par rapport à ces bouleversements. Et d'où, je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais notre semaine est placée sous le thème de l'Afrique à la croisée des chemins. C'est-à-dire un moment où l'Afrique doit faire des choix. Elle se place à un moment où les choses bougent, il y a une effervescence. La mondialisation, elle est là. Il y a une effervescence qui se passe. Donc l'Afrique doit faire des choix. Elle a des fondamentaux pour le faire, économiques. C'est vrai que on va dire que ces fondamentaux reposent sur le pétrole, par exemple. Donc, voilà, exactement. Mais elle doit tout de même se questionner sur ce qui se passe dans le monde et quelle est la place qu'elle peut prendre. Par ailleurs, et sur le terrain vraiment étudiant, encore une fois, vous avez entendu parler de ces différentes circulaires qui concernaient les étudiants étrangers en France. Il y a eu une mobilisation des grandes écoles en soutien aux différents étudiants qui étaient concernés par les circulaires. À Sciences Po, qu'en a-t-il été? À Sciences Po, il y a eu beaucoup d'interrogations de la part des étudiants africains. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de mobilisation interne, mais il y a eu des soutiens. On s'est soutenus entre nous et voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc à cette semaine? C'est une semaine conjointe, vous le rappelez, entre l'Afrique et l'outre-mer, mais c'est d'abord une semaine étudiante quand même. D'abord, effectivement, c'est une semaine étudiante, mais c'est aussi une semaine à laquelle on invite des personnalités, des personnes extérieures à Sciences Po à venir apporter leur pierre à la réflexion que nous, étudiants, nous entreprenons aujourd'hui à Sciences Po. Donc, et cela ne se tient pas dans un contexte vierge, hein. On est en contexte électoral, c'est bientôt l'élection du président de la République, c'est généralement le moment où on apporte les différentes propositions. Est-ce que vous en avez quelques-unes? Est-ce que vous avez attiré l'attention des candidats non, pas, sur la situation de... Pas dans le cadre de cette semaine. On parle dans le cadre de cette semaine. On pense à mener des actions ultérieures après cette semaine et pas dans le cadre où on ne voulait pas trop politiser la semaine, qui se veut quand même un événement festif, tout de même festif, où on réfléchit, mais oui, ce n'était pas le moment où on s'est dit pour politiser les choses. Oui. D'accord, mais vous savez aussi que généralement il y a des amicales, hein, et cela représente aussi des moyens d'influence, de rayonnement à l'international. Vous avez l'intention, en tant qu'étudiant, je ne sais pas ce qu'il en sera pour vous, de vos camarades étudiants, est-ce que vous avez une attache avec les anciens qui sont passés par Sciences Po et qui sont aux affaires dans les différents pays, tant en France que sur le continent africain? Oui, il y a une association des anciens de l'ASPA qui aide les étudiants qui sont restés à Sciences Po à trouver du travail. Voilà, il y a ce genre d'entraide qui est mis en place au sein de cette association pour les anciens. D'accord. À titre personnel, comment vous vivez cette relation avec les anciens de Sciences Po? À titre personnel,
C'est-à-dire que les anciens, en tout cas, je pense à un en particulier, me donnent des conseils quant aux voies que je pourrais suivre ultérieurement, les directions que je pourrais prendre. Donc je pense que oui, ça c'est utile, ça nourrit la réflexion. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'en tant que spécialiste de sciences politiques, en tant que spécialiste d'économie, parce qu'on n'apprend pas que la politique à Sciences Po, en tant que spécialiste de ces relations internationales, vous pouvez être des prescripteurs, vous pouvez en quelque sorte contribuer à l'avancement du dialogue entre les peuples, comme on dit de façon commune? Oui, bien sûr. De quelle façon? Comme nous le faisons déjà par le biais de semaines, par le biais de conférences. Et puis à l'extérieur, lorsqu'on aura eu notre diplôme, lorsqu'on sera rentré dans la vie active, je pense que tout ce socle qu'on aura appris à Sciences Po, toutes nos expériences personnelles nous permettront de contribuer à une dynamique de rassemblement des cultures. D'accord. Et au niveau des grands ensembles, parce qu'aujourd'hui on dit que l'avenir est aux grands ensembles, qu'il s'agit de l'Union européenne, du Mercosur ou de l'Union africaine, c'est l'avenir pour les uns et les autres. Vous arrivez à les approcher, à avoir un dialogue constructif avec ces grands ensembles-là? À Sciences Po? À Sciences Po, je sais qu'il y a une partie, une chaire qui est réservée au Mercosur, mais est-ce que ce type de relation s'étend aux pays africains également ou j'ai pas bien saisi votre question, excusez-moi. Je disais, aujourd'hui, on parle des grands ensembles comme l'avenir de notre monde. Il faut être dans des grands ensembles pour trouver sa place sur la scène internationale. Et à ce titre-là, est-ce que vous arrivez à Sciences Po à entretenir de bonnes relations avec ces grands ensembles, à l'instar du Mercosur? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association étudiante centrée sur le Mercosur ou sur le Brésil. Donc... ce dont je peux vous parler, c'est un programme Europe-Afrique qui a été mis en place pour la rentrée de septembre dernier. Et l'ASPA a fortement contribué à l'émergence de ce programme. Et au sein de ce programme est analysé, bien sûr, l'histoire africaine, les enjeux économiques et sociaux africains, mais aussi les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est vrai qu'on peut souhaiter que dans les années à venir, des programmes Afrique-Asie soient mis en place. D'accord. Et vous pensez que cela ferait une différence si à la fin de votre formation, vous travaillez en France ou dans un pays africain? C'est une bonne question parce qu'en ce moment, je me pose la question de où est-ce que je me vois travailler plus tard. Et moi, je me vois travailler au Cameroun, dans mon pays d'origine ou bien dans un autre pays africain. Et je pense que la formation que j'ai reçue, que je reçois encore à Sciences Po, est une formation sérieuse et je pense que ça fera une différence et ce sera un point engrangé pour moi. Merci beaucoup d'être venu, Mireille Thiagan. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique, l'ASPA, et que vous êtes également organisatrice de cette semaine Afrique et Outre-mer de Sciences Po Paris. Merci d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.